Et Uncle Ben's, s'il vous plaît, Uncle Ben's retiré des rayons aux États-Unis. Vous savez, la boîte de riz Uncle Ben's avec le visage noir, le sourire éclatant. Aujourd'hui, la marque estime qu'on est dans les stéréotypes qui ont vécu et qu'il n'y a plus lieu d'être. Donc, ce visage va disparaître des boîtes. Le temps est venu de faire évoluer Uncle Ben's. C'est notre enfance, enfin pour certains, voilà, les pubs, les pubs d'Uncle Ben's à la télévision. Il ne colle jamais, ça c'était le slogan qui était excellent, il ne colle jamais. Est-ce que c'est choquant effectivement ce stéréotype noir américain? Est-ce qu'il faut faire évoluer les choses? Écoute, alors moi qu'on le retire, ça me gêne pas du tout. Je veux dire, si ça gêne, continuera à manger du riz? Oui, je continuerai à manger du riz quand même. Mais honnêtement, je veux dire que moi quand je suis face à une boîte de riz Uncle Ben's, je m'attache pas du tout à ce symbole et ça me vient même pas à l'idée quoi. Ah non. J'achète une boîte de riz, point. C'est parce que t'es blanc. Ouais, mais voilà, parce que tu as le privilège blanc, Johnny. C'est bien pour ça que je dis, s'il y a des gens que ça dérange qu'on retire cette photo, me gêne pas du tout. Mais quelque part, moi, pour moi, ça ne représente aucun symbole. Étienne. Oui, enfin, moi je. Alors, il y a tout un historique autour du logo. Hein. Cette conversation, cette discussion est passionnante, mais par exemple, je pense qu'on a bien fait, et les éditions d'Argo ont bien fait de retirer les cases antisémites de Tintin que Hergé avait écrit dans les années 35, 36, au même moment d'ailleurs que Autant en emporte le vent. Et je pense que ces cases qui étaient tous les stéréotypes du juif vus à l'époque en 35, on a bien fait de les retirer parce que nos enfants n'ont pas besoin de se retrouver devant ces stéréotypes-là du juif qui automatiquement, quand il y a la guerre, se frotte les mains en disant chouette, on va gagner de l'argent. Ces cases-là du Tintin et l'étoile mystérieuse ont bien fait d'être retirées parce que c'était un stéréotype. Excuse-moi, il y a un discours. Hein. Là, attends, on finit sur Uncle Ben. Et là, je pense qu'effectivement, toute cette histoire qui a été écrite parce que la question c'est toute cette histoire qui a été écrite par les blancs comme Autant en emporte le vent sur les noirs, donc en supposant par exemple que l'esclavage était quelque chose de plutôt sympa et que les noirs étaient finalement bien dans cette condition d'esclave par rapport, etc. Je pense que toute cette histoire là, le fait de se réaccaparer sa propre histoire, que ce soit les noirs ou que ce soit les autres, à partir d'un paquet de riz. Pardon, le fait de se réaccaparer sa propre histoire, mais parce que ça fait partie d'un mouvement général qui a démarré dans les années 60, tu peux t'en moquer, bien sûr. Non, je comprends que tu t'en moques. Je comprends que tu t'en moques. Mais c'est un mouvement où des gens qui ne me concernent pas et qui concernent des gens qui ont envie de se réaccaparer leur histoire et de la réécrire. C'est vendu à tout le monde. Alors, il faut dire qu'Uncle Ben's, ça a été créé en 43 aux États-Unis, c'est arrivé dans les années 60 en France. Oui. Je comprends qu'on puisse en rire. Hein. En France, je vous rappelle que dans les années 2000, on a arrêté le Yabon Banania. Oui. Moi, ça me dérange pas du tout qu'on ait arrêté l'expression Yabon Banania, parce que là, oui, il y a une connotation dans le Yabon Banania qui est cette espèce de représentation colonialiste extrêmement dégradante. Là, en revanche, que ce soit pour Tante Jemima, parce qu'il y a aussi Tante Jemima PepsiCo sur des boîtes de trucs de pancakes qui va dégager aux États-Unis, et Uncle Ben. C'est d'ailleurs PepsiCo a décidé de donner en échange des millions à la cause des minorités afro-américaines. Donc aux États-Unis, ils sont là complètement dans un truc d'auto-flagellation qui dépasse les limites. Moi, je suis quand même étonnée qu'à partir d'une boîte de riz, on ait un long discours comme celui que vient de nous faire Étienne. Et je pense qu'effectivement, maintenant, il faut faire des paquets les plus neutres possibles. Et moi, je demande absolument qu'on revienne sur la vache qui rit. Parce qu'en tant que défenseur de la cause animale, et je suis très sérieuse, pour moi, les vaches, c'est très important. Je considère que bien souvent, les élevages intensifs sont une honte faite à l'être humain et donc aux vaches. Et je pense que la vache qui rit doit aussi voir... On va regarder les réactions. Te pousse à la limite de l'entendable. Je suis pas pour la vache qui rit. Que la comparaison est pas très très bonne. Si. On va regarder les réactions sur les réseaux sociaux, justement, sous les commentaires, en ce qui concerne les articles sur le retrait de la photo Uncle Ben's. Hier, personne ne connaissait ces histoires que nous racontent ces identités racialistes sur Aunt Jemima et Uncle Ben's. Aujourd'hui, on les retire des emballages. Demain, plus aucun visage de personne noire sur les boîtes de nourriture, que des blancs. And the winner is... Deuxième réaction, plusieurs marques dont Uncle Ben's vont retirer le visage noir du logo de la marque. J'espère que les relous de la bien-pensance ne tomberont jamais sur une bouteille de rhum Negrita. Je n'ai jamais pensé au racisme en voyant cette photo, mais une personne qui valorise son produit par une personne sympathique. Il aurait pu être chinois. Je ne me suis jamais arrêté sur la couleur de la personne. Ça devient fou à force, nous écrit-on.
C'est à peu près ça. Et puis voilà le dernier tweet. J'ai mangé des têtes de nègre, bu du banania, utilisé un Colbenz, passé mon adolescence avec des Français d'origine diverses. La différence avec hier aujourd'hui, c'est qu'en n'acceptant pas ce genre de conneries aussi bêtes que débiles, ça fait de moi tout le monde est d'accord, quoi. Un raciste. Voilà. Tout le monde est d'accord. Sur quoi? Tout le monde a le même avis. C'est absurde et surtout on comprend pas les réactions des Américains. En plus, il faut regarder l'histoire parce qu'il y avait à la fois les pubs télé. Et puis il y avait le logo en lui-même. Alors la pub télé, c'était des mises en scène où le jeune homme, ce monsieur, voilà, ça se passait parfois dans des grandes demeures qui pouvaient rappeler effectivement autant n'emporte le vent. Et puis il y avait le visage de cet homme. Alors j'ai rapidement lu les articles ce matin, mais visiblement il était majordome dans un grand restaurant de Houston au Texas où venait l'un des plus grands producteurs de riz. Et c'est presque en hommage au service qui était toujours impeccable de cet homme. Que l'on a mis sur. Ouais, mais enfin, le maître d'hôtel, c'est le principe aussi dans les restaurants. Oui, tu as raison. La réflexion, voilà, c'est une réflexion aujourd'hui. Bien sûr. Cette chose-là, il y a des tas de choses qui se passent dans des tas de pays. Sauf que là, c'est en France aussi que ça se passe. C'est du produit américain. Allez,